Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, c'est l'histoire de son frère aujourd'hui qui n'est plus dans ce monde ici. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire à nos frères, à nos sœurs, d'être envieux nous envoie à l'abattoir de si je savais. Être envieux. Oui, tu as vu ton ami, tu as vu ton camarade, tu as vu ton pote, ou tu as vu ta camarade, ou tu as vu ta copine, ou ta copine, ta CP, etc., etc. Oui, vous étiez ensemble, vous avez grandi ensemble, et tout d'un coup, vous êtes disparu c'est-à-dire dans la nature, ou soit de vue, et tout d'un coup, vous c'est-à-dire vous revenez encore, vous n'êtes plus même chose comme l'autre, ou l'autre n'est plus même chose comme toi. Faites attention parce que vous ne savez pas où la personne est rentrée, où la personne a touché, ce que la personne a fait, et aujourd'hui la personne est arrivée où il est là, et puis il est heureux. Vous le voyez, la personne est heureuse, mais dans sa chair, dans son âme, il est malheureux. On va quand même écouter l'histoire en question et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, si Facebook et YouTube, vous ne voyez plus mes vidéos, ce n'est pas de ma faute parce que YouTube et Facebook m'ont ça veut dire ils m'ont bloqué. YouTube m'ont bloqué pendant une semaine. Mais j'ai fait des vidéos, après je vais les poster, vous allez les voir. On me dit, vous ne partagez pas mes vidéos, vous ne likez pas mes vidéos, vous ne commentez pas mes vidéos. Donc ils m'ont sanctionné pendant une semaine d'abord. Donc c'est pour dire à mes abonnés que je vous demande pardon. Quand vous voyez mes vidéos là, partagez, likez, laissez les commentaires. Simplement mettez pouce là. Pouce là, ça n'enlève rien. Si vos doigts, commentez, postez, essayez de partager. Quand c'est comme cela aussi, à ceux qui viennent me relater les histoires aussi, là, ça leur donne encore le courage de venir me confier des histoires pour que je puisse vraiment parler de ça. Bref, la famille, voilà l'histoire, tu commences. La jeune soeur qui m'explique l'histoire de son frère, il dit non, franchement, son frère, il aime la vie. Son frère aime suivre des gens qui ont l'argent. Il dit, maman, c'est quoi ça? C'est quelle vie lui? Lui, il était dans quelle vie ou dans quel monde au juste? Elle dit, ah, tout le temps, c'est son frère là qui envoie des amis. Des amis, on le voit. C'est lui qui change d'amis comme quelqu'un qui change d'habit. Tantôt, tu le vois avec Pierre. Demain, tu vas le voir avec Georges. Après Georges, tu vas le voir avec Jean. Après Jean, tu vas le voir avec Luc. Après Luc, tu vas le voir avec Bion. Bion, tu vas le voir avec Beyoncé. Beyoncé, tu vas le voir avec Jay-Z. Jay-Z, Rihanna, P. Diddy. Là, c'est gâté maintenant. On est ensemble. Et demain, tu vas le voir avec Rossi. Ou tu vas le voir avec mes abonnés aussi. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe, les parents lui disaient non, que tes amis que tu envoies toujours à la maison, tes amis que tu changes un habit, fais attention à tes amis, à tes fréquentations que tu es en train de faire là. Non, c'est pas ça. Vous savez très bien que moi là, franchement, moi, je ne peux pas rester comme ça sans amis. Donc, celui-là, il doit toucher partout. On ne sait jamais, les amis peuvent donner, c'est-à-dire, il peut te donner encore une chance où tu peux vraiment évoluer dans ta vie. Les parents disent oui, ce que tu dis, c'est vrai. Mais le problème est que ce que tu veux toucher là, parce que nous, on sait que d'abord, tu aimes l'argent, d'abord, tu aimes bling bling, d'abord, tu aimes vraiment suivre les gens qui ont l'argent. Mon fils, fais attention à ça. Les parents ont parlé, les parents ont beau parler, les parents parlent, les parents disent ceci. Il dit, ça rentre ici, mais demain, ça sort là. Oui, ça rentre ici, demain, ça sort là. Les parents lui parlaient à chaque fois, fais attention, il dit, il a compris. C'est dans oui, maman, papa, j'ai compris là. On va quand même écouter. Voilà un jour, le jeune homme vient à la maison. Il dit à tous ceux qui étaient à la maison là-bas, il dit aujourd'hui là, vous n'allez pas manger. Aujourd'hui, c'est moi, j'ai fait tout aujourd'hui pour vous. Le gars dit, mais comment ça? Il dit non, j'ai de l'argent. C'est moi, il doit payer. C'est moi, il doit faire ceci. Vous allez manger. Je suis plein aux as. J'ai l'argent. Oui, et ce jour-là, vraiment, il a dit à ses deux petites soeurs et deux petits frères, suivez-moi, on va aller acheter de la nourriture. Donc, ils sont allés, ils ont payé la nourriture, APF, les poissons, la braise, ceux qui voulaient manger des choses, des chichis, des chichas. Ils ont commandé, il a tout payé. Donc, tout le monde, tu sais, les enfants, les petits frères, les grandes soeurs, tous, ils étaient heureux. Ah, vraiment, ah, oh Dieu, tu as fait Kassa ou bien? Il dit non, Kassa, c'est-à-dire le mot Kassa même est petit. Vraiment, très bientôt, c'est fini, la galère est finie.
voyez les deux parents, papa, maman, qui ont dit non, que ah, ton argent, on ne sait pas où c'est quitté. Nous, ce que tu as payé là, Dieu merci, nous-mêmes, on a nos nourritures ici. C'est ça, nous, on va manger. Toi, il faut manger avec tes frères qui veulent manger, là, ils n'ont qu'à manger. Mais faites attention parce que vous ne savez pas où il a enlevé cet argent-là. Ah, papa, non, maman, laissez ça. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un envoie l'argent, là, vous allez vraiment le bénir d'abord. Ils ont dit non. Nous, on ne peut pas le bénir. On lui demande, il dit non que oui. Maintenant, il est rentré dans les affaires. Quelle affaire? Quelle affaire? Toi, tu es rentré dedans. Et nous, on ne connaît pas. Quelle affaire? Toi, tu es aujourd'hui, tu es dedans. Et tu dis non que oui, tes trucs en train de faire ceci, tes trucs en train de faire cela. Les parents, voilà au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, et le temps qui ont passé, et on est encore dedans. Le jeune homme en question décide de quitter la maison. Le jeune homme en question décide de quitter la cour familiale parce que où il est là maintenant, il a commencé à avoir de l'argent. C'est lui maintenant qui appelait ses frères et sœurs. Si vous avez besoin d'argent, dites-moi, je vais vous aider, je vais faire ceci. Bon, vous-même, vous savez très bien. Grand frère, tu dis non qu'en Afrique, surtout en Afrique, c'est rare, vous allez voir une bonne personne. Une personne où ils vont lui proposer de l'argent, et puis la personne va dire non, moi où je suis là, je préfère courir à ma manière, je préfère marcher à ma manière, je ne veux pas c'est-à-dire les matériels ou soit des bling-bling. C'est rare. Donc, lui, il a décidé d'aller chez lui, il a décidé de louer maison, il était là-bas tranquillement, il faisait ses trucs, tout ça là. Et voilà comment, quand on dit il y a soirée ici, il est là-bas. Il y a anniversaire ici, il est là-bas. Il y a tel truc ici, il est là-bas. Il y a telle présentation ici, c'est lui qui est parrain, c'est lui qui est parrain, c'est lui qui est parrain de football, c'est lui qui est parrain d'anniversaire, c'est lui qui est parrain des soirées, tous les parrains, le nom des parrains, c'est lui qui est là-bas. Jusqu'à il appelle même les petits frères, les petites sœurs et les grandes sœurs, les grands frères. S'il vous plaît, si quelqu'un a son anniversaire là, dites-moi au moins une semaine, je vais faire le programme, on va faire la fête. Donc, quand une personne dans la maison là-bas, quand une personne a son anniversaire à mettre, il vient, c'est lui qui va organiser tout ça là. Même pour les parents même, il veut organiser, les parents s'imposent. Mais c'est les enfants aussi qui disent, oh, laissez-le, on n'a qu'à envoyer de l'argent, nous on va faire des trucs, nous on va manger. Donc c'était comme ça. Voilà comment une révélation à l'église là-bas, qui s'est tournée là-bas, où ils ont dit à ses parents que, ah, votre fils là, il est en danger. Comment il est en danger? Ah, où il a touché là, vraiment il n'a qu'à se rallier au Dieu. Il n'a qu'à se rallier au Saint-Esprit. Sinon, le bouton il a appuyé là, ça va le dépasser. Le bouton, c'est-à-dire où il est assis, où il est en train de faire ses bling-bling, où il est en train de faire ceci là, ça va le dépasser. Que où il est assis là, c'est pas bon. Voilà les parents qui quittent à l'église. Ils appellent les fils. Ah, vraiment, nous on est quittés à l'église. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ceci, voilà cela, voilà comme ça. Et il a dit non, que c'est pas ça. Moi, vraiment, ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est faux. Ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est faux. L'homme de Dieu a dit non que, ah, où vos fils a touché là. Vraiment, c'est pas sa destinée même de toucher là-bas. Mais le fils aussi, il ne veut pas vraiment dire la vérité à ses parents que oui, j'ai touché à quelque part. Voilà ceci. Il a commencé à nier. Il dit non, que l'homme de Dieu, c'est un menteur. L'homme de Dieu, c'est pas ça. Les parents ont dit, mon fils, nous, on ne veut pas te perdre. Tu es encore très jeune. Tu as encore tes grands frères, tes petits frères, tes grandes soeurs, tes petites soeurs. Là, tu es au milieu même. Tu n'es même pas l'aîné, mais pour dire non, que oui, c'est toi, tu joues au crabe. Il dit non, que où il est la vie que lui mène, lui, c'est un homme d'affaires. Ils ont dit, ok. Voilà le temps qui passe, les jours qui passent, les mois qui passent, c'est-à-dire les semaines qui passent et les années qui ont coulé, plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard. Voilà le jeune homme qui commence à tomber malade. Voilà le jeune homme qui commence à tomber malade. Sa maladie, un peu. Lui, on lui dit, tiens, mon frère, tu es en train de maigrir. Il dit non, lui, il est toujours en forme. On dit non, mais quand on te voit, on voit que ton visage est pâle, on voit que tu souffres, on voit que ça ne va pas. Il dit non, lui, il ne souffre pas. Quelqu'un qui a l'argent, comment lui va souffrir? Non, lui, il ne peut pas être dans la souffrance. Quelqu'un qui a l'argent, comment il peut être dans la souffrance? Il dit lui, il n'est pas dans la souffrance. Ou lui, il est là, quand on dit santé, là, lui, c'est-à-dire la santé est là. Les gens lui disent, ok, il n'y a pas de problème. Ceux qui le connaissent, on lui dit, ah, Joe, toi, ton visage a changé, tu es devenu pâle. Il dit, non, que c'est vous avez des problèmes des yeux. Le mot Dieu, là, c'est vous avez. Que lui, où il est là, il est en pleine forme. Ils ont dit, ok. Au fur et à mesure,
Un peu. Un jour, il débarque à la maison dans la cour familiale. Oh, il y avait une réunion familiale comme ça, puis il est venu. Il vient tout le monde, des frères, des soeurs, des parents, tous étaient étonnés. Il dit, mais attends, toi, tu as quel problème? Tu es malade? Il dit, lui n'est pas malade. On dit, non. Toi-même, regarde d'abord, toi-même d'abord. Regarde d'abord ton corps. Regarde d'abord ton visage. Regarde d'abord toi-même ta forme. Il dit, lui n'est pas malade. On dit, non. Les parents disent, non, c'est bizarre. Nous, on t'avait déjà dit, ça fait au moins plus de 5 ans maintenant. Mon fils, il faut dire la vérité pour que ton âme puisse être sauvée. Il dit, lui, il n'a pas quelque chose à cacher. Il n'a pas quelque chose à cacher. Mais c'est des mots de vie que où il est là, mot de vie là. Non, il était trop à l'aise dans sa vie. C'est-à-dire où il était là, même quand il baille seulement là même, il dit, faut mettre ta main dans ta bouche, sinon, lui-même tu le vois comme ça, il peut mettre l'argent dans ta bouche. Tellement que le gars en question, tu voyais sa voiture devant la maison. On dit, mais c'est quel ministre est venu là? Gars, c'était le jeune homme là, c'est sa voiture qui est là. Un peu. Les parents ont parlé. Les parents parlent encore. Les parents reparlent encore. Le jour où il voulait partir au l'au-delà, c'est là maintenant qu'il dit il est fatigué. C'est maintenant il sent que oui, lui, il est malade. Oh, c'était déjà tard. C'était déjà trop tard. Ou toi, maintenant, tu sens que c'est maintenant que tu es malade, là, c'est déjà fini. Les parents ont dit, bon, d'accord, viens, on va aller à l'église. Ils sont allés à l'église. C'est là l'homme de Dieu a dit, ah, moi, je vous avais déjà prévenu. Je vous avais déjà dit. Le Saint-Esprit, Dieu a dit non que oui. Dès le début, où je vous avais déjà dit, si vos fils venaient ici, on pouvait vraiment le sauver. Où il est là, c'est déjà fini. Ils l'ont déjà vendu. Lui-même, c'est comme lui-même, il s'est vendu sans se rendre compte. Là, qu'il bouffait là, la belle vie qu'il faisait là, il a fait quoi pour la famille? On dit rien. C'est lui qui était dans Fête des femmes, c'est lui qui était dans Bling Bling, c'est lui qui était dans, quand on dit non qu'il y a anniversaire, c'est lui qui était Papa Bonheur. Quand on dit il y a ceci, il est là-bas. Quand on dit il y a ceci, il est là-bas. Mais aujourd'hui, là, voici ça. Aujourd'hui, là, voici sa vie qui est limitée. Voici sa vie où c'est bloqué. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les bling bling, quand vous voyez des personnes, ah lui là c'est mon ami, quand vous voyez vos amis, c'est-à-dire vos enfants, vous-même, vos propres enfants, les parents, vos enfants changent d'amis seulement, matin, midi, soir, c'est eux qui vont changer d'amis. Ah, lui là c'est mon ami, hein. Ah, lui là c'est mon pote, hein. Ah, lui là c'est mon ami, hein. Ah, lui là c'est mon pote, hein. Lui là c'est mon ami, lui là c'est mon pote, lui là c'est mon ami, lui là c'est mon pote. Faites asseoir vos enfants, c'est-à-dire votre fils ou votre fille. Conseillez, sensibilisez votre enfant. Parce que changer d'amis, là, vous ne savez pas c'est quel type de groupe que l'enfant va rentrer et ça peut nuire sa vie. Ça peut nuire vous-même, les parents. C'est-à-dire l'enfant peut vous vendre même spirituellement. L'enfant peut faire des dégâts même pour être riche ou pour avoir de l'argent, pour faire ceci, pour faire cela. Donc, voilà comment le jeune homme en question, l'homme de Dieu a dit on va prier, mais franchement, c'est pour demander au bon Dieu pardon. Il faut accueillir ton enfant près de toi. Sinon là, c'est déjà fini. Lui-même, il était là, il a commencé à couler les larmes devant ses frères et ses soeurs. Et après les cultes, ils sont venus à la maison. Lorsqu'ils viennent à la maison, il dit, il allait chez lui à la maison là-bas, là. Il dit, il n'est pas tranquille. Quand il allait chez lui à la maison, sa tête lui fait mal. Et il voit des ondes négatives dans la maison où il est là. Et il se retourne dans la cour familiale. On dit, il n'a pas fait plus de 4 jours. Le gars est décédé. Le gars est décédé. C'est-à-dire, imaginez-vous la voiture qu'il avait où. Bon, il a fait quoi? Il n'a rien réalisé. Il était là pour faire la belle vie seulement. Mais belle vie là, ça s'est arrêté où? La belle vie qu'il menait là, la belle vie là, s'est arrêté où? Et il a fait quoi? Aujourd'hui, vous voyez des jeunes gens qui disent non que oui, moi là, moi même me sacrifier pour mes parents, hein, et même me sacrifier pour ma mère. Mon frère, la personne qui me dit ça, il était giflé d'abord parce que vos conneries là, moi je ne suis pas allé à ça. Vous partez faire des bêtises et demain là, vous partez jouer avec des filles. Ah, on dit, il y a tel téléphone qui est sorti, je vais acheter pour ma copine. Hein. Ah, on dit, il y a tel truc, tu achètes ça pour ta copine. Oh, tes parents même sont là. Oh, c'est à cause de tes propos que tu as tenus là-bas. Là. Non, c'est à cause de mes parents que moi, je m'ai fait ça là. Tu peux même pas, c'est-à-dire, tu peux même pas acheter une maison pour tes parents. Tu peux même pas faire quelque chose pour tes parents. Mais c'est toi, tu dis non que oui. Toi, tu t'en fais
des trucs vraiment bizarres pour tes parents. Et tu fais maintenant, c'est pour nourrir les petites filles. C'est pour aller faire la belle vie, c'est pour acheter voiture, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela. Faites attention, car le Dieu est vraiment risqué. Faites attention, car le Dieu est vraiment sensible. Donc la famille, voilà l'histoire de la jeune dame en question qui m'explique l'histoire de son frère qui a pris balle perdue dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que la belle vie là, nous-mêmes on peut la chercher même facilement. C'est-à-dire, toi-même là, il faut travailler, il faut avoir un projet dans ta tête, il faut faire ceci, il faut faire cela. Dieu même va t'aider, Dieu va te donner, c'est-à-dire, Dieu même va dire, oui, mon enfant lui là, vraiment, il souffre. Le projet qu'il a mis en place, je vais l'aider à aller de l'avant. C'est mieux. Quand c'est comme cela là, mon frère, tu es trop à l'aise. Quand c'est comme cela là, tu es trop à l'aise, maman, tu es trop à l'aise, papa. Et tu es tranquille dans la tête. Mais si tu veux vraiment vivre la vie de bling bling, oui, j'ai vu Kwaku à voiture, j'ai vu Paulet, où j'ai vu Jean à voiture, où il a chose, comment dire, il vit dans la maison de location, chez lui est propre, il est ceci, il sent bon, il s'habille bien. Toi aussi, tu veux faire la même vie là, mon frère. Il y a des gens qui se promènent leurs problèmes sur leur tête là, tu ne sais pas. Vous les voyez, ils sont habillés bling bling, ils brillent, ils sont ceci. C'est problème, c'est ça qui a problème, tu es là comme ça. Tu as fait erreur là, tu as soulevé ça qui a problème à lui. Ah oui, oui. Donc même quand tu me regardes comme ça, il faut bien me regarder. Ça dit toi, il te parle là. Toi, il te parle, toi. Dis-toi que dans la vie là, il ne faut pas vraiment marcher avec des personnes qui ont la grosse tête pour dire non que oui, je cherche les gens qui ont, je cherche telle personne qui a l'argent, moi il vais marcher lui. Même Ropero que vous dites Ropero même a danger. Ropero même, vous qui suivez les gens qui ont l'argent là, vos vies même là, c'est suspendu comme ça. Donc faites attention. Donc la famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À ça.